Je sais pas pour vous, mais moi, le commentaire d'arrêt, ça a toujours été ma bête noire à la fac, parce que soit on n'avait pas de méthodologie claire, soit quand on avait une méthodologie un petit peu plus claire que les autres, elle était pas suffisamment précise et dans tous les cas, du coup, on se prenait des boîtes. Et d'autre part, en fait, je comprenais pas l'intérêt de cet exercice. Alors, quand je comprends pas, moi, j'y mets pas du cœur. Donc, encore une fois, j'ai dû chercher par moi-même ce qu'était un commentaire d'arrêt, quelle était la méthode du commentaire d'arrêt, et j'ai essayé de comprendre par moi-même ce qui était attendu de moi et quel était l'intérêt du commentaire d'arrêt. Et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer dans cette vidéo. Et bien, un commentaire d'arrêt, ça consiste tout simplement à fournir des explications et ou une critique sur une décision de justice dans le cadre d'un plan en deux parties, de sous-parties. Attention, on dit toujours commentaire d'arrêt, mais toutes les décisions ne sont pas des arrêts. Les arrêts sont rendus par les cours, donc par exemple cour d'appel, cour de cassation, tandis que les jugements et ordonnances sont rendus par les tribunaux. Mais on n'appelle pas ça commentaire de décision parce que les décisions, ça englobe tout. Parce qu'en droit, on aime bien ce qui est compliqué, donc on a décidé d'appeler ça commentaire d'arrêt, quel que soit le type de décision qu'on a à commenter. Fin de la parenthèse. Et pour faire un commentaire d'arrêt, vous allez donc devoir expliquer le sens et critiquer la valeur et la portée. Mais c'est quoi le sens, la valeur et la portée? Je vais vous donner un exemple tout simple. Voici les faits. On a deux petits-enfants qui se disputent pour savoir qui devrait avoir le dernier bout de gâteau. La question qui se pose, c'est donc de savoir qui des deux enfants devrait obtenir le dernier bout de gâteau. Ça, c'est la problématique à résoudre. On a ensuite la décision. C'est donc ce que le juge a décidé compte tenu du droit applicable. Et en l'occurrence, là, le juge il a décidé que le dernier bout de gâteau, il serait coupé en deux. Et ça, c'est le sens. Viennent ensuite les raisons. Pourquoi le juge il a pris cette décision? Pourquoi il a décidé de répondre de telle façon à la question qui lui était posée? Eh bien, peut-être que dans ce cas, c'est parce que c'était le meilleur moyen d'assurer que les deux enfants aient une part égale. Et ça, c'est la valeur. Vient ensuite l'étendue. Et l'étendue, c'est la question de savoir si la décision, elle s'applique uniquement à ce cas-là ou si on peut l'appliquer à des cas similaires. Par exemple, à partir de maintenant, à chaque fois qu'il y aura un dernier bout de gâteau, il sera partagé. Et ça, c'est la portée. Et votre arrêt à commenter, pour savoir tout ça, vous allez devoir le faire parler. Et pour le faire parler, il faut lui poser des questions sur la valeur et sur la portée. Par exemple, pour la valeur, on peut d'abord se poser la question de savoir quelles règles le juge a-t-il appliquées. Et on peut également se poser la question de savoir si cette règle existait déjà ou bien s'il l'a créée pour les besoins de la cause. Ça, c'est deux exemples de questions qu'on peut se poser pour la valeur. Pour la portée, on peut se poser par exemple la question de savoir si la décision, elle est novatrice. On peut se poser la question de savoir si c'est une décision d'espèce ou bien si elle a une portée générale, par exemple. Et des questions comme ça sur la valeur et sur la portée qui permettent de faire parler l'arrêt, il y en existe des dizaines. Et le fait de répondre à ces questions, ça va vous permettre d'analyser et de critiquer l'arrêt et donc de construire un commentaire d'arrêt. Le but de cet exercice, c'est donc de comprendre le raisonnement des juges et donc de la jurisprudence. La jurisprudence, je rappelle que c'est l'ensemble des décisions de justice qui ont été rendues par les tribunaux en France. Et c'est aussi de vous apprendre à soutenir une opinion avec des arguments et déguiser votre sens critique, ce qui est hyper important en droit. Voilà à quoi ça sert le commentaire d'arrêt. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser en commentaire de cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous y voyez désormais plus clair sur le commentaire d'arrêt. C'était Léa Lo et je te dis à bientôt sur ma chaîne.